Travailler à la maison, ou le home working en anglais, peut s'avérer être une situation très bénéfique, tant pour l'employeur que pour l'employé. Jetons dès à présent un coup d'œil à quelques statistiques et aux avantages et inconvénients qui accompagnent ce phénomène grandissant. Travailler à domicile fait partie d'un phénomène plus large appelé le télétravail. Ce terme regroupe les notions de travail à distance, horaire flexible et d'un travail non limité dans le temps. Les analyses démontrent que seulement 33% des employés belges peuvent travailler de chez eux de temps en temps, mais seulement 17% déclarent que leur employeur soutient activement le télétravail. Une autre étude renseigne que 60% des travailleurs belges aimeraient décider de leur propre horaire de travail. De plus, 36% préféreraient avoir la possibilité de travailler de chez eux à la place d'une augmentation de salaire. Le télétravail n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Voici quelques chiffres clés. En 2003, seulement 10,6% des employés pouvaient télétravailler. En 2010, le pourcentage passe à 18,8%. Au début de 2018, nous sommes à 30%. Pas de doute, la tendance ne va pas s'arrêter et nous pouvons affirmer que la courbe va encore augmenter. Il y a un certain nombre d'avantages pour l'employeur liés au télétravail. En effet, 95% des employeurs qui autorisent le télétravail affirment avoir eu un impact positif sur leur taux de rétention, car le taux de satisfaction des employés avait augmenté considérablement. Une autre conséquence bénéfique pour l'employeur, c'est une nette diminution des congés de maladie, puisque 62% des employés continuent de travailler à la maison, alors que dans les mêmes circonstances, ils auraient été en arrêt maladie. Enfin, l'économie réalisée sur le carburant et les locaux peut atteindre jusqu'à 60%. Certains aspects peuvent être plus complexes pour un employeur qui veut mettre en place le télétravail. Comment gérer la sécurité des données et l'informatique? Comment s'assurer que les télétravailleurs peuvent communiquer efficacement avec leurs collègues? Et est-ce facile de faire confiance? Un chef d'équipe sur 3 veut toujours voir les employés faire le travail. Cependant, il existe des moyens faciles pour un employeur de faire face à ces inconvénients. Premièrement, la société peut effectuer une évaluation des risques et des implications liées à la protection des données ou opter pour une solution cloud. Ensuite, de nombreux outils de communication collaborative, de la messagerie à la vidéoconférence, permettent à une équipe de communiquer efficacement à distance. Pour la confiance, il existe de nombreux systèmes de gestion des tâches permettant à la fois une transparence sur le travail effectué et une évaluation liée à la performance. Alors quels sont les avantages du côté des employés? Tout d'abord, 85% des personnes affirment qu'elles atteignent une productivité maximale lorsqu'elles travaillent à domicile. Parmi les personnes travaillant autant d'heures à la maison qu'au bureau, 36% déclarent qu'ils abattent plus de travail à la maison. Un télétravailleur ne perd pas de temps dans les trajets. Il aura donc plus de temps libre pour pratiquer des activités ou pour profiter de sa famille. Cependant, il y a aussi quelques challenges lorsque l'on télétravaille. Dans certains cas, travailler à distance peut avoir un impact négatif sur la collaboration avec ses collègues et peut diminuer la productivité et entraîner des frustrations. La gestion entre la vie privée et la vie professionnelle peut également être un défi. Et toutes les entreprises ne fournissent pas encore un cadre juridique pour entourer le télétravail. C'est indéniable, le travail à domicile continuera à augmenter. Les avantages l'emportent clairement sur les inconvénients. Les avantages écologiques, les avantages financiers et un meilleur équilibre de temps entre la vie professionnelle et privée. Alors, pensez-vous que travailler à la maison pourrait être une bonne chose pour vous?